ici en Europe ou en Occident ou dans la diaspora congolaise, Mouchébélé c'est un nom très connu. Mouchébélé, c'est l'homme de Dieu, le bishop Mouchébélé, l'homme que Dieu a élevé dans la diaspora congolaise. Donc c'est la personne qui dirige la plus grande église de la diaspora congolaise. Mais aujourd'hui, nous sommes avec sa fille. Bonjour Olivia. Bonjour pasteur. Ça va? Ça va bien? Est-ce que vous pouvez vous présenter à tous ceux qui nous regardent à travers le monde? Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Lydia Mouchébélé. Je suis la fille de l'évêque Mouchébélé, comme le pasteur Bobo vient de le dire. Mais au-delà de ça, je suis belge, je suis conseillère communale à la ville de Bruxelles. Ça veut dire que je fais de la politique activement depuis plusieurs années. Et je suis au Parti socialiste. Et demain, le 14 octobre, ce sont les élections communales. Et je me présente encore à ces élections communales. Donc, je suis arrivée en Belgique avec mes parents à l'âge de 6 ans, en 1985 exactement. J'ai passé toute ma vie en Belgique et j'ai étudié en Belgique où j'ai fini mes études. Et après ça, j'ai décidé d'entamer un combat politique et de me présenter aux élections. Et donc depuis lors, j'agis activement dans la politique belge. Nous aussi, ensemble, osons le changement avec Lydia Mouchébélé. Quel est votre programme pour les élections de demain? En fait, voilà, je vais prendre juste quelques parties de mes desiderata dans ce programme du Parti socialiste qui fait 200 pages, qui est complet, qui est un beau programme pour la ville de Bruxelles. Moi d'abord, je suis une jeune bruxelloise qui a grandi ici et qui connaît vraiment les problèmes des jeunes ici à Bruxelles. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont talentueux à Bruxelles. Mais malheureusement, quand on a du talent, ça ne suffit pas. Il faut avoir les moyens pour que ce talent soit découvert aussi par les autres. Il faudrait que la ville mette les moyens à la disposition de ces jeunes tout justement pour qu'on connaisse leur talent. C'est pourquoi, moi, dans mon programme, j'aimerais qu'on transforme un local de la ville en studio de répétition, en studio d'enregistrement et salle de répétition pour les jeunes bruxellois. Ceux qui savent chanter, ceux qui savent danser, ceux qui ont quelque chose d'artistique, pour que tout justement, ils puissent mettre cet art à la connaissance et à la vue de tout le monde. Ce serait bien que la ville les aide à développer cet art. Ça, c'est l'un des axes que je développe dans le programme. Deuxième axe aussi, c'est au niveau de la culture toujours. On voit qu'ici à la ville de Bruxelles, les Maghrébins, ils ont leur centre culturel, l'espace Mag. Nous, les subsahariens, on n'a encore rien. Alors, je demande qu'on crée un centre culturel qui serait appelé la Maison des femmes africaines, où notre culture pourrait être mise en avant. Et j'aimerais également qu'on puisse orienter nos jeunes vers des filières à haut potentiel, où ils peuvent trouver du boulot facilement. Ça sont les programmes, ça c'est le programme que je défends pour ces élections. Mais en 2007, ici en Belgique, vous avez fait plus de 16 000 voix au Sénat. Plus de 16 000, c'était énorme, c'était beaucoup. Les gens en parlaient, on a écrit sur ça. Lydia Mouchébélé a fait plus de 16 000 voix. Est-ce que ce n'est pas par rapport à votre nom ou par rapport à votre programme? Mais je pense que c'est un mélange des deux. Parce que quand on est en politique, d'abord, c'est par rapport à ce qu'on peut apporter. Ce qu'on peut apporter, ça provient du nom qu'on a, ça provient de l'éducation qu'on a, ça provient de la formation qu'on a. Et c'est par rapport aussi au programme qu'on amène à l'électeur. Mais je sais que mon nom joue beaucoup parce que dans un certain milieu, voilà, quand je me présente, mon nom c'est un symbole de crédibilité. Donc les deux ont joué. Merci beaucoup. Mais nous savons que demain, on va aller voter. Beaucoup de personnes vont voter Lydia. Ça, nous le savons. Si on fait des sondages, on sait que Lydia est aussi servante de Dieu. Elle travaille dans l'église. Comment vous faites pour concilier les deux, l'église et la politique? Mais la politique, ça c'est un choix.
je l'ai choisi pour être au service des Belges, de tous les citoyens. Et l'engagement au service du Seigneur, c'est un sacerdoce. Ça, c'est un sacrifice que je m'impose parce que j'aime mon Dieu. Et j'essaie de faire la part des choses entre la politique et le service de Dieu. Et j'essaie d'être cohérente dans tout ce que je dis. Je suis contre le mensonge parce que je sers Dieu. Je suis contre l'hypocrisie. Je suis contre la manipulation. Donc j'essaie d'être servante de Dieu partout où je suis. En cherchant à avoir un bon témoignage, pour autant que ça dépende de moi. Mais comment vous faites pour gérer? Vous aviez déjà un nom, Moutchébélé, c'était un nom très connu dans la diaspora congolaise. Et nous saluons le bishop Moutchébélé, c'est une personne à respecter. Aujourd'hui, de plus en plus, beaucoup de pasteurs commencent à reconnaître et à respecter davantage le bishop Moutchébélé, car c'est un modèle pour nous autres, les jeunes pasteurs, pour la diaspora congolaise. Mais vous, comment vous gérez cela, la fille du bishop Moutchébélé? Comment vous le gérez? Mais d'abord, pour moi, et puis, vous avez su créer vraiment. Lydia. Oui, là, il faut le reconnaître. Parmi les enfants Moutchébélé, nous saluons Tito. C'est aussi un grand nom parmi les Moutchébélé. Un bien-aimé très, très bon. J'étais avec lui en Israël, je lui dis bonjour. Mais vous avez su créer votre nom Lydia, imposer le nom Lydia ici en Belgique. Mais pour moi, Moutchébélé, porter le nom de Moutchébélé, c'est un plaisir, c'est un honneur parce que je pense que mon père c'est un homme gentil, respectable. Au-delà du fait que c'est un grand serviteur de Dieu, c'est un papa qui a su donner beaucoup d'amour à ses enfants. Je salue aussi ma maman, qui a été toujours une maman attentionnée, qui a suivi nos études, qui a tout suivi à la lettre. Et c'est ça, c'est ce mélange d'amour qu'ils nous ont donné, qui a fait de nous ce qu'on est aujourd'hui. Et moi, j'essaye toujours de me conformer à l'éducation que j'ai eue, le respect. Respecter toute personne, qu'importe son origine sociale, qu'importe son origine de sa nationalité, qu'importe son âge, je la respecte. Et j'ai su imposer mon prénom parce que je sais que je m'appelle Moutchébélé, mais j'existe aussi par moi-même parce que tout justement, mes parents m'ont donné la possibilité de faire des études, d'être formée, de pouvoir m'exprimer et donc de pouvoir parler, de défendre mes idées. Et ça, c'est une richesse. Et si on vous demandait votre parcours, Moi, mon parcours, j'ai commencé la politique, j'ai été élue pour la première fois au CDH en 2006. et tu as fait des études? J'ai fait des études de droit à l'ULB. J'ai fini ma licence, j'avais 22 ans. Et puis j'ai fait une spécialisation, toujours à l'ULB. Donc voilà, j'ai étudié ici, je fais ce parcours universitaire ici. Et puis j'ai fait plusieurs bénévolats dans des associations à la fin de mes études, notamment au Parlement européen. J'ai également été quelques mois avocate au barreau de Bruxelles. Et puis j'ai travaillé à la ville de Bruxelles, dans le cabinet de l'échelon des sports, des propriétés communales de la ville de Bruxelles. Ensuite, c'est ça qui m'a porté à être sur les listes en 2006 aux élections communales. Donc Lydia Moutchébélé est bien formée, elle est universitaire, nous disons gloire à Dieu. Mais une question encore, demain il y a les élections communales. Pourquoi nous devons voter pour toi? Mais moi, je demande... Il y a plusieurs candidats, il y a beaucoup de candidats. Pourquoi nous devons voter pour Lydia? Qu'est-ce que Lydia peut nous apporter? Si on voit le changement, oui, le changement, par rapport à quoi, qu'est-ce qui va changer? Parce que les gens se posent des questions. D'abord, je vais m'adresser à la diaspora. C'est important de voter pour moi parce que j'ai choisi un parti qui donne une place très importante aux minorités ici en Belgique, le Parti socialiste. Quand je regarde le premier ministre de notre pays, la Belgique, il s'appelle Elio Di Rupo, il est belge aujourd'hui, mais on oublie que Di Rupo, c'est un nom d'origine italienne. Ça veut dire qu'il n'est pas belge de souche, mais il est belge, on le reconnaît comme belge, on lui donne même la possibilité de diriger ce pays. Quand je regarde à la région bruxelloise, il y a le ministre Kir, qui est turc. On lui donne la possibilité d'être ministre. Quand je regarde à la communauté française, Fadila Lalane, elle est marocaine, on lui donne la possibilité d'être ministre. Quand je regarde au Sénat, Joël Kapombole, belgo-rwandaise, on lui donne la possibilité d'être sénatrice.
Donc il y a plein d'exemples. Je ne vais même pas citer les échevins, il y en a tellement. Les députés fédéraux, sénateurs, il y en a. Les conseillers communaux, il y en a. Ça veut dire que c'est un parti qui met les minorités à l'avant, qui n'a pas un discours seulement, mais qui a des réalisations. Et je pense qu'il faut qu'on vote pour ce parti. Et moi, dans ce parti, parce que moi, je fais partie des politiques de la nouvelle génération qui refuse la manipulation et qui fait campagne en disant la vérité, en disant les choses. Il faut qu'on emmène notre communauté de l'avant, à aller plus haut. Il faut qu'on ait un discours cohérent où on ne vient pas avec... on n'est pas des marchands de sommeil, on n'est pas des marchands de rêves, mais on donne des réalités. Moi, je suis là pour porter, pour relayer le problème de ma communauté au-dessus, parce que je suis au niveau municipal, mais si j'ai un grand nombre de voix, je fais poser dans mon parti, je demande qu'on me donne ce poids. C'était quoi combien de voix pour être élu? Aujourd'hui, il m'en faut au minimum 1500. Et pour lui dire 1500, c'est rien. Si tu as déjà pris 16 000, 1500, c'est rien. 1500, c'est dans une commune. C'est très difficile, 4 communes, mais c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de candidats subsahariens. Et la plupart d'entre nous, souvent, on vote par sentiment. La stratégie des Européens où on dit des Blancs pour nous séparer. Oui et non, c'est une bonne chose aussi qu'il y ait plusieurs candidats. Je ne dis pas qu'il faut se concentrer seulement vers un seul parti, mais on est très nombreux. Il y a moyen que chacun sorte avec un grand nombre de voix. Il y a moyen que je sorte avec un grand nombre de voix. Mais ne votons pas par sentiment. Votons pour des bons partis et pour des bons candidats. Il ne faut pas voter seulement par tribalisme ou bien par affection. Il faut regarder le bilan de certains et dire voilà, il a fait un bon travail ou il n'a pas fait un bon travail. Mon parti a fait un bon travail ou son parti n'a pas fait un bon travail. Le 4 janvier 2012, ici à Bruxelles, il y avait une rencontre de chrétiens organisée par des pasteurs de Belgique. Il y avait beaucoup de personnes pour protester contre le fraude électoral au Congo Kinshasa et prier pour le Congo. Et Lydia Moutébélé était là. Aujourd'hui, la diaspora veut censurer les politiques par rapport au Congo parce que les gens ne s'impliquent pas. Toi, tu étais venu là. Que répondez-vous à la diaspora congolaise aujourd'hui qui est vraiment révoltée par rapport à tout ce qui se passe au Congo et qui veulent sanctionner les partis francophones? Moi, je comprends la diaspora. Je la comprends très bien parce que la diaspora a marché pendant l'hiver. Aucun politique n'a parlé. Donc, je comprends. Moi, quand je suis venue à ce sitting, c'est parce que je suis chrétienne et quand on me dit de prier pour le Congo, c'est un devoir pour moi. Et je suis venue en tant que chrétienne pour montrer ma solidarité dans la prière et je trouvais que c'était un message de paix qui était véhiculé. C'est pour ça que j'étais là aussi. Je dis aussi à la diaspora que tout politique doit accepter la sanction. Et je dis aussi à la diaspora que chacun doit être sanctionné en fonction du niveau de pouvoir qu'il avait. Moi, j'étais au CDH à l'époque, j'étais que conseillère communale. Je n'avais même pas de voix dans ce parti-là, c'est pour ça que je suis partie, j'ai été au PS. Maintenant, je demande à la diaspora de sanctionner chaque mandataire congolais en fonction du niveau de pouvoir qu'il avait. Et je demande aussi, je ne refuse pas la sanction parce que refuser d'être irresponsable politiquement, il faut être sanctionné par tous les cas. Mais sanctionnez-moi en fonction du niveau de pouvoir que j'avais dans mon parti. C'est ce que je dis. Merci beaucoup. Donc, demain, c'est les élections. Vous êtes combien au niveau de liste? Je m'en contracte, je m'appelle Lydia. Je suis la 20e candidate sur la liste du PS à la ville de Bruxelles. Les gens voulaient vous voir 10e parce que Lydia, c'est non. Bon, je comprends. Comme je vous dis, j'ai changé de parti et je... Excusez-moi, je suis un peu malade. J'ai repris tout à zéro. C'est pas la place qui compte sur la liste. C'est la place qui compte dans vos cœurs. Si vous votez pour moi, cette 20e place, ça ne veut rien dire. Je peux faire même le 10e score ou le 5e score si vous me donnez votre message. Cette fois-ci, nous, la diaspora, nous allons nous impliquer vraiment. Si vous avez beaucoup de voix et que les partis vous négligent, en tout cas, nous, les médias de la diaspora,